Ni ra, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du T-Geek avec cette semaine le nouveau THL W300, un téléphone ou un smartphone ou une tablette ou une phablette de 6,5 pouces en Full HD avec un processeur quad-core. Vous allez voir, il y a quand même du dossier parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec le générique et pan geek. Aujourd'hui, c'est vendredi et aujourd'hui, on va vous faire voir le plus gros. Oh oui, celui-là, il est énorme. En fait, c'est bien le THL W300, comme on vous annonçait d'ailleurs avant. Et c'est quand même le plus gros des smartphones qu'on a pu voir. Alors c'est vrai que si vous trouviez que le ZP990 était gros et que c'est 6 pouces, celui-là, il fait 6,5 pouces. Il est énorme. Là, on est vraiment dans de la phablette, hein. THL, c'est les premiers à attaquer et cette fois, ils ont attaqué comme il faut, parce qu'on avait eu peur avec ce téléphone que ça ne marche pas, et pourtant, il fonctionne plutôt bien, surtout au niveau du GPS. Alors à l'arrière, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Deux emplacements carte SIM, un emplacement SIM normal et un emplacement micro SIM, un emplacement micro SD. Ici, on va regarder les IMEI, vous voyez qu'il y a bien un téléphone destiné à l'export avec les IMEI en 35. Une bonne grosse batterie de 3300 mAh, c'est pas mal, hein. Elle est quand même costaud la batterie et elle est relativement fine, ce qui fait que ça ne va pas trop surcharger un petit peu l'appareil. Donc à l'arrière, on retrouve un bon gros cache en plastique, hein, pour refermer l'ensemble qui donne des faux airs de Samsung et c'est un peu comme ça, surtout c'était chez THL depuis le début. Alors dans la boîte, je vous l'ouvre juste pour vous faire voir qu'il n'y a rien dedans. Alors ici, hop, on retrouve un film protecteur quand même, c'est gracieusement offert, un manuel en anglais chinois, un chargeur secteur, un kit piéton avec câble plat, ça c'est plutôt bien, un câble data USB, micro USB de chez THL, vous voyez, il y a le petit sticker autour, et une seule batterie. D'ailleurs, vous regarderez bien notre petit article qu'on a mis sur les news qu'iPhone, aujourd'hui, grosse restriction avec les transporteurs, hein, parce que il y a beaucoup de batteries maintenant dans les avions, et il est arrivé qu'il y a des batteries qui se mettent à s'auto-combustionner, voire à brûler, et une batterie qui brûle dans les avions, ça fait rire personne. Bon, moi, des fois un petit peu, mais c'est pas bien. Alors, au niveau de la présentation du téléphone, on retrouve sur le côté gauche bouton volume plus moins, sur le côté droit bouton power on off, sur le dessus un jack 3.5, donc on va mettre le téléphone en route, hop, ça sera fait déjà. Sous le dessous, une connectique micro USB, un microphone, une caméra arrière qui nous est donnée pour du 13 millions de pixels avec un flash, caméra avant, bon les capteurs de proximité, tout bien, une finition arrière qui est plutôt sympa, vous voyez, un peu genre un espèce de carbone comme ça, en noir. C'est assez joli, ça passe plutôt bien, ça fait vraiment un appareil qui est plutôt sympathique, hein, dans l'ensemble. Alors, les connectiques c'est fait, les boutons, ici on regarde, alors les boutons ici sont bien rétro-éclairés mais pas violents, hein. Ça s'éclaire vraiment dans le noir profond, sinon vous n'aurez pas d'éclairage. Donc la batterie, on vous l'a dit, vous avez une batterie de 3300 mAh, ça c'est normal. Alors ensuite au niveau des fréquences, alors on va regarder au niveau des IMEI. Faut que je me mette super loin là, hein. Alors les IMEI sont bien en 35, bon 35-86 on vous rappelle, ça n'a plus aucune importance depuis que SFR Orange Bouygues vend des téléphones d'import avec les IMEI en 86. Donc là, comme ça on est pas mal. Alors le mode ingénieur pour aider un petit peu les fréquences, on va regarder les fréquences directement avec le mode ingénieur MTK, donc là il n'y aura pas d'ambiguïté sur celui-là, en fait il est vraiment que 800, 850, 1900, 2000, donc il n'y aura pas la bande fréquence chère à certains, la 3G 900 MHz, ça veut dire que quand vous serez en dehors des villes, vous risquez de surfer en 2G, en Edge, c'est pas vilain, mais on sait que il y a pas mal de personnes qui accordent de l'importance. Bon, allez, on continue, aucun de nos tests ne serait les plus parfaits sans... Le lapin,
comme dirait l'adage. Alors, 14 358, oui, ça annonce vachement la couleur d'un téléphone qui est quad-core. Donc c'est bien un THLW 300, c'est bien un quad-core MT6589 T version turbo en 4 fois 1 Go 5. La résolution de l'écran, c'est du Full HD 1920 par 1080. Densité, bon, on s'en fout. La mémoire, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, une caméra de 13 millions de pixels, une caméra avant de 8 millions de pixels, Android 4.2. La classe. Je veux dire, là, il a quand même tout. Si vous cherchez une phablette de 6,5 pouces, et je pense que ça va être un petit peu le téléphone qu'il va vous falloir. Ensuite, on va attaquer notre deuxième test. On va essayer notre quadrant. Parce que en fait, il n'y a pas le benchmark, il n'y a pas que en toutou, hein, il y a aussi quadrant. Et ça permettra d'avoir un autre score et surtout un autre point de vue avec un autre logiciel. Donc là, le logiciel est parti et comme toujours, on va vous mettre ça en accéléré pour aller directement à la fin. Je le savais. Je savais qu'elle toussait. Tout, 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 tout. Il va pas se mettre. Donc notre résultat, on a eu un petit peu de mal, hein. Vous avez vu à la fin ça a ramé un peu parce qu'il fallait qu'il se connecte en Wi-Fi et apparemment le Wi-Fi est pas si exceptionnel que ça pour envoyer des informations. Donc notre device fait 5744, donc apparemment il explose complet un HTC One X, mais vous avez vu au niveau de, il n'y a pas d'orange là. Donc après moi je comprends pas l'histoire, mais si vous comprenez vous nous expliquerez pourquoi il est mieux, pourquoi il est moins bien. Je sais qu'il y en a qui vont se faire une spécialité de nous expliquer un petit peu tout ça, soit directement sur YouTube, soit directement sur le JT Geek. Voilà, alors pour le test c'est bon. Maintenant on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors l'homme à la mèche, il va falloir qu'il se déplie beaucoup plus que d'habitude. Donc la taille de l'écran, 6,5 pouces, c'est pas mal, hein. Le téléphone fait, non pas comme on avait pu voir sur l'affiche, 170 mm, mais il fait bien 178. Ah, ça on va corriger ça. La largeur, il fait bien, comme l'affiche, 90, ça c'est bon, et l'épaisseur 10 mm, donc vous voyez, il faudra bien qu'on change un petit peu la fiche, parce que le téléphone est quand même super balèze, forcément, parce qu'il faut bien mettre l'écran de 6,5 pouces quelque part. Alors ensuite, on continue, on va regarder un petit peu la RAM et la ROM, regardez ce qu'il a un petit peu dans le ventre, même si on l'a vu avec en toutou, hein, ça permettra de faire un petit résumé, ici, donc les paramètres, donc le stockage. Alors, la carte SD, pour installer vos applications, il reste que 2 Go 96. On vous rappelle, il y a toujours une mémoire qui est allouée pour les applications. Vous ne pourrez pas installer les applications sur les 32 Go. Donc, on a 2 Go 96, quasiment 3 Go. Bon, la carte mémoire, on s'en fout. Et notre téléphone fait bien 32 Go. Il reste 25 Go pour pouvoir mettre de la musique, des vidéos, des choses comme ça. Ensuite, les applications. On y va, les applications en cours. Un 574 utilisé, 1 Go 3 de libre, donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go. Ça, c'est pas mal. Alors, on continue, on va attaquer la technique avec Z Device. Ici. Ok. Alors, Wi-Fi, Bluetooth 1, c'est bon. L'accéléromètre, eh ben, ça fonctionne, très bien, bonne nouvelle. Le Compass, je sais, hein, il y en a pas mal hein, qui adorent le Compass parce qu'ils en ont besoin pour les applications dédiées. Ça, c'est pas mal. Ensuite, l'OTG. Alors, l'OTG, il est dessous. Ici, on va se mettre là, on va essayer de le mettre à l'endroit. Suspense. Eh oui, voilà, le téléphone est bien OTG, ce qu'on va voir directement dans le gestionnaire de tâches. Ici, on a bien la carte SD, le stockage téléphone et le stockage USB externe. Hop, on l'enlève. Voilà. Tiens. Hop. Paf. Voilà. Et hop, un lecteur fracassé. On continue la version Android. Bon, on l'aura vu, c'est une version 4.2. Dedans, on retrouve le téléphone, ce qui est plutôt bien pour un gros appareil comme ça, qui vous permettra aussi de téléphoner. L'appareil photo, galerie, donc nous on a installé en toutou, les paramètres, on a bien Gmail, on a bien le Play Store ici, on a des applications un petit peu notebook.
Alors c'est vrai qu'on sera vraiment dans un téléphone qui sera assez proche hein, d'un Samsung, les gros là. Hein. J'ai vu qu'il y en a un nouveau qui était sorti encore, qui était présenté en Allemagne. Bon bah après, si ce n'est qu'il n'y a pas le stylet, on est quand même sur de la belle bête et surtout carrément moins cher. Alors ensuite, on va écouter un petit peu de la musique. Regardez ce que ça donne, si le son est correct ou pas. Ou pas, hein. Généralement, ici, on va mettre un peu les watts. Bon, c'est bien, encore une fois. Ça sonne un petit peu bas médium et puis haut médium, mais c'est normal, c'est un téléphone. Après, on aura un meilleur son avec les écouteurs. La vidéo en Full HD. Alors, la vidéo en Full HD, je ne cache pas qu'on a regardé avant. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ici, donc notre vidéo en 1900. Alors là, en haut, on a des noirs profonds. Et sur la vidéo, bah, vous vous rendez compte qu'on a quand même des noirs qui sont super bien. Hein. Vous voyez, on a des bons noirs. Peut-être un manque un petit peu de luminosité, mais les couleurs sont assez vives. Hein. Et là, le téléphone, il est très intéressant et très joli. Hein. Vous voyez, ne serait-ce que les petites meufs qui dansent. Mais on a vraiment un écran qui est Full HD, qui est très bonne qualité. Hein. Vous voyez, le contraste est bon. C'est pas mal, hein. Vraiment, c'est la bonne surprise. Sur un grand écran comme ça, on aurait pu avoir peur. On a eu peur hein, quand THL a sorti le W9. Et bonne nouvelle, sachez que, un petit peu grâce à nous, la production du W9 a été arrêtée. À force qu'on leur fasse la liste des merdes qu'il y avait dessus, ils se sont dit, bon, tout compte fait, on va arrêter, on va en faire un autre. Voilà, donc merci JT Geek, on pourrait dire. Alors, les jeux, on vous a passé ça. Les photos, alors on va regarder un petit peu le flash. Voilà, donc c'est pas mal, hein. Vous voyez, les photos sont assez blanches. La résolution, on peut aller, comme ils nous ont dit, à l'arrière à 13 millions de pixels. La vidéo, on peut aller sur de la haute qualité. Faible, moyen, haute qualité, ça c'est bien. Vous voyez, ce qu'on va vérifier avec la vidéo qu'on a fait, nous, en extérieur. Hop, le détail. Donc la vidéo, elle est bien en 1920 par 1080. Donc on filme bien en Full HD, ce qui est plutôt pas mal. Alors on va regarder maintenant la caméra frontale, ici. Hop. Donc on est bien sur une caméra de 8 millions de pixels. Donc vous allez découvrir maintenant sous vos yeux ébahis une vidéo faite en intérieur qui sera enchaînée par une vidéo faite en extérieur. Et on vous rappelle que vous trouverez 2 photos prises avec le téléphone directement sur notre blog du JT Geek dans la matinée. Ça vous permettra de voir un petit peu le pixel, le grain, le contraste, l'écho, le bruit, enfin ce que vous voudrez. C'est un téléphone, messieurs, dames. Alors, ensuite, le GPS. Ah, le GPS. On a flippé notre race quand même un peu avec le GPS. Parce qu'il y a un peu rien qui marchait sur les 3 derniers. Et celui-là, c'était bien. On a eu un fixe en 87 secondes. Vous êtes en train de découvrir un screenshot maintenant. Donc, on peut dire que le téléphone accroche le GPS plutôt bien. Et THL aurait enfin trouvé une solution pour son GPS. Et ça, messieurs, dames, c'est une bonne nouvelle. Alors ensuite, si on doit le comparer au niveau de la taille. Alors si on doit le comparer au niveau de la taille, j'aurais un peu rien là. Bon, si on le compare avec le iPhone, voilà, juste pour rigoler. On peut dire, voilà, ça, il y a un siècle entre les deux. Hein. Et si on compare avec le S4, bah le S4, il est minable à côté. Hein. Je veux dire, là, on a vraiment 6 pouces 5, c'est énorme. Hein. C'est quand même un très gros téléphone. Pourtant, vous voyez, au niveau du design, si ce n'est que celui-là, lui, c'est chéri, j'ai rétréci les gosses. Lui, on est dans les mêmes proportions, on est dans le même design. Bon, l'arrière, on vous cache pas, c'est du plasticinium. Hein. Ils n'ont pas été poussés le vis à mettre de l'aluminium, c'est du plasticinium, spécialité locale, hein. C'est un terme JT Geek et d'ailleurs, marque déposée, si vous l'employez, on prend 1 € chaque fois. Ensuite, le Fifi, le Toutous. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Le Fifi, le Toutous, oui, l'internet. Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher. Alors il est un peu dur, hein, le Wi-Fi, on n'a pas une détection qui était exceptionnelle. On va aller directement sur le blog du jtgeek.com, ici. C'est bien, vous voyez, hop, il l'a reconnu direct. On va regarder un petit peu, on est sur 1 barre, 2 barres, bah non, vous voyez, un bloc qui est quand même plutôt lourd. On arrive à avoir une bonne détection, hein, avec 1 ou 2 petites barres. C'était plutôt pas mal. Bon, ça va nous permettre d'attaquer les plus et les moins. Eh oui, les plus et les moins, on ne fait plus maintenant sur la boutique parce que depuis le mois de septembre, vous pourrez trouver nos tests vidéo sur plusieurs sites web et notamment plusieurs boutiques.
Donc alors les plus et les moins, nous ce qu'on a aimé, le processeur MT6589 en 4x1 Go 5, c'est la classe, l'écran 6,5 pouces en Full HD, en 1920 par 1080, là très bien. Android 4.2, 2 Go de RAM, 32 Go de RAM plus de la micro SD, je veux dire même si vous mettez 32, ça vous fait quand même un téléphone à 64 Go. On a bien aimé l'appareil photo 13 millions de pixels plus 8 millions de pixels, la batterie 3300 mAh, c'est bien hein, pour un gros téléphone comme ça. Il vous offre le film protecteur, c'est sympa. Les doubles formats SIM, en SIM et micro SIM, c'est pas mal. Le GPS qui est enfin fonctionnel. Et enfin, le prix. Le téléphone vaut moins de 280 € en moyenne. On a regardé un petit peu sur Internet, 269 chez Skyphone. Ça fait un téléphone qui est pas positionné excessivement cher, en plus avec le free shipping, ça vous fait pas un téléphone, ça vous fait pas un gros budget. Qu'est-ce qu'on pourra regretter pour le téléphone? On regrettera un design pas trop recherché, hein. On est quand même relativement proche des designs de chez Samsung, bon ils n'ont pas poussé le truc. On regrettera si vous trouvez le ZP990 avec 6 pouces un peu gros, lui vous allez le trouver super gros, parce que là 6,5 pouces, c'est pas pour toutes les mains, là faudra pas des mains de gonzesse, hein, messieurs, hein, je veux dire, ou mesdames, il vous faudra vos deux mains. Alors les dames, elles ont l'habitude de toucher des gros trucs avec deux mains, mais les hommes, peut-être un peu moins. Donc, c'est un gros téléphone, une grosse tablette, chacun, voilà. Il y en a beaucoup qui vont adorer, il y en a beaucoup qui vont complètement répulser, ils vont convulsionner, ils vont dire « Ah, je ne peux pas, c'est trop gros, mon Dieu, où va-t-on ?» Alors qu'avant, mon StarTAC était pliable et tenait aussi gros qu'un timbre. Et ensuite, on regrettera le poids, 265 grammes pesés sur notre balance à shit. Bon bah, quand même, ça fait quand même un petit peu lourd, hein. Vous prenez 265 grammes de farine, ou de shit, hein, après comme vous voulez, et vous verrez que ça fait quand même un téléphone qui est plutôt lourd et plutôt volumineux. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez comme d'habitude nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, celui que vous voulez, il y a des petits boutons, c'est relativement facile. Le R de commentaire en laissant un commentaire, ce que vous voulez, le maximum, le but c'est d'avoir un maximum de commentaires. Et le R de pouce vert en laissant un pouce vert pour nous encourager, ça fait toujours plaisir. Mettez pas de pouce rouge, on a toujours 3-4 petits haineux, on sait d'où ils viennent mettent leur petite touche rouge, je dis, ah, salaud, rouge, voilà, comme ça, bon. Oh, ça nous touche plus maintenant. Bon, depuis qu'on fait 200 ou 300 pouces verts par vidéo, je veux dire, voilà quoi. Voilà, vous pouvez rejoindre également la grande famille Tchanadik sur le blog du JT Geek. Vous voyez, il y a tous les liens ici, là. Facebook, Google+, Twitter. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube via le petit lien qui apparaîtra en haut à droite. Et comme ça, vous recevrez les vidéos avant tout le monde. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes sages, peut-être qu'il y aura un JT Geek demain matin, mais c'est pas sûr. Et sinon, je vous dis à lundi et rappelez-vous, le rendez-vous du JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner plus fort que la Biricorée qui vous donne la patate pour toute la journée. À demain, bye bye.